En République du Congo, des milliers de jeunes choisissent l'enseignement technique avec l'espoir d'un avenir professionnel meilleur. Mais sans outils numériques modernes, leur droit à une éducation de qualité reste fragile. Enseigner le dessin maintenant là est un véritable parcours de combattant parce que nous rencontrons énormément de difficultés. Notamment, nous sommes encore en train d'utiliser le crayon et la gomme avec le thé, l'équerre. Pour ceux qui ont fait dessin, ils comprennent de quoi je parle. Et ce qui est un gros frein pour nous parce que à aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs. Nos jeunes apprenants en sortant d'ici avec le baccalauréat, ils ne peuvent pas aller compétir avec d'autres qui sortent des établissements où le dessin se fait à l'ordinateur, par exemple. Aujourd'hui, dans de nombreux lycées techniques publics, les élèves apprennent encore sans accès à la conception assistée par ordinateur. Les conditions n'ont pas changé, ce sont les mêmes que l'autre fois, parce que moi-même, j'ai fui élève ici. Les mêmes conditions de travail, ce sont les mêmes conditions que nous continuons d'utiliser. Pourtant, ce sont précisément ces compétences que recherchent les entreprises. Nos élèves ont du potentiel, mais sans ordinateur ni logiciel professionnel, nous ne pouvons pas leur offrir une formation complète. Nous utilisons les instruments standards comme la règle T et les formats A4, même A3 c'est devenu un peu rare parce que nous nous focalisons beaucoup plus sur ce que nous pouvons avoir facilement par rapport à la conjoncture. Pour répondre à ces défis, l'association RT2I a créé le projet Cas d'avenir. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de la France. RT2I France mobilise les partenaires, mobilise le financement et nous assurons le suivi. Son objectif, créer une salle informatique moderne dédiée à la CAO et au DAO au sein d'un lycée technique public. Quelles sont les prochaines étapes avant la mise en place de la salle ? Actuellement, nous préparons l'espace, identifions les besoins techniques précis et formerons les enseignants au logiciel DAO-CAO. L'objectif est que la salle soit opérationnelle d'ici la rentrée de l'année prochaine. Super. Cas d'avenir est avant tout un projet de droits humains. Il défend le droit à une éducation de qualité, l'égalité des chances et l'inclusion numérique. Il permet à des jeunes issus de milieux modestes d'accéder aux mêmes compétences que leurs homologues à l'international. La salle DAO-CAO serait une très bonne chose pour nous parce que ça permettrait à nos jeunes, après le baccalauréat, de pouvoir déjà être des professionnels. Parce que le dessin aujourd'hui est un outil ailleurs qui se fait des ordinateurs. Mais nos jeunes sont encore en train de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont encore en train de faire avec le crayon et la règle. Or, dans les industries, dans les entreprises, on recherche des jeunes qui peuvent être capables d'aller dessiner avec des outils du numérique. Cas d'avenir leur donne enfin les mêmes chances que les autres. Cas d'avenir est un projet porté par l'association RT. Ce projet favorise l'inclusion numérique, l'employabilité et l'autonomie économique des jeunes. Est-ce que vous serez aidé par ce genre de logiciel ? Est-ce que ça vous aiderait énormément ? Effectivement. Déjà, avec les compétences que j'acquérais grâce à ces logiciels, je serai à même de comprendre les plans techniques, de créer mes propres projets également. Je serai capable de travailler dans une entreprise et pourquoi pas créer un jour ma propre entreprise. Il est durable, reproductible et profondément ancré dans les réalités locales. Cas d'avenir, ce n'est pas seulement une salle informatique, c'est un droit rendu possible. Quel est le message final aux partenaires ? Je tiens d'abord à remercier nos partenaires et vous dire que votre soutien est essentiel. Vous nous financez pas seulement du matériel, mais l'avenir de toute une génération.